Donc on reçoit ce soir Yves Risser, architecte à Marseille, à Septèmes-les-Vallons même, qui a reçu de nombreux prix, dont l'année dernière le prix de l'Équerre d'Argent pour la médiathèque de Grasse. Donc Ivry, on te remercie d'avoir répondu présent à la 3e invitation avec l'école de Saint-Étienne, puisque tu nous as reçu, tu as reçu les S6 il y a 2 ans pour leur faire visiter ta médiathèque, alors que c'était encore pas livré. L'année dernière, il est venu faire des critiques de projets dans les PFE. Et cette année, il fait il arrive en introduction un petit peu de la première année. Donc en fait, voilà, ça fait plaisir. Donc tu as encore plein de choses à nous raconter, c'est bien. Juste un petit rappel sur ton engagement pour l'architecture, parce que c'est assez important de voir qu'il n'y a pas que le métier d'architecte au sens stricto sensu de maître d'œuvre. Mais Ivry est praticien, enseignant-chercheur à l'ENSA de Marseille, architecte conseil pour le CAUE des Bouches-du-Rhône, membre du collectif Cora, avec qui j'ai l'honneur de partager le voyage de Cora. On pourra vous en parler une autre fois, peut-être, tu en parleras là. Et vice-présidente de la Maison de la Ville et de l'Architecture, PACA. Donc un engagement assez complet et qui dépasse en fait la simple pratique. Alors en guise d'introduction, je voudrais m'adresser aux étudiants avec cette phrase de Paul Valéry que tu m'as réellement fait découvrir il y a quelques années à travers le Palinos. Donc je m'adresse à vous là. Avez-vous déjà remarqué en marchant dans la rue que la plupart des immeubles sont muets, tandis que certains parlent, et alors que d'autres chantent? À rebours des effets de mode qui traversent l'architecture aujourd'hui, où tout arrive très vite, mais s'éteint aussitôt, il est important de vous faire savoir, futurs architectes, que pour faire parler, voire chanter un immeuble, il faut inscrire son travail dans un temps long, où lentement, projet après projet, la pensée se dessine, la pensée se précise, se déforme et souvent se déplace, sous la contrainte sourde de nos territoires d'exercice, à la manière d'une roche métamorphique. Petit clin d'œil. Voilà. Donc, bonjour à tous et grand merci pour l'invitation. Merci à l'école de Saint-Étienne et à Thibaut et à toute l'équipe qui est derrière et qui a pu organiser le cycle de conférences. C'est toujours... alors, il y a différents types de conférences et les conférences n'est jamais la même en fait. Et je trouve que c'est aussi intéressant, c'est aussi un peu un acte de se mettre de réfléchir à ce qu'on fait, de réfléchir à ce qu'on essaie de mettre en avant, à nos engagements en soi. Et c'est un peu une continuité, c'est une histoire, c'est un chemin qui avance. C'est une réflexion. Enseigner n'est pas qu'un plaisir personnel, c'est aussi une manière de donner et de recevoir. Et c'est quelque chose qui est assez important. Je souhaite vraiment que vous, futurs architectes, vous ayez aussi un jour l'envie d'enseigner ou l'envie d'avoir une pratique un peu différente, que ce soit à côté de l'architecture, que vous soyez conseiller ou vous aidez une mairie. Et c'est aussi intéressant comme ça d'avoir différentes casquettes, parce que ça permet de vraiment toucher le métier, de toucher d'avoir des intuitions, de vite réfléchir, de voir ce qui est pertinent. Et vous, en tant que première année, je pense on apprend toujours. Jusqu'à la fin de sa vie, vous allez apprendre et il faut toujours tout remettre en question. Et alors, il ne faut pas tout effacer. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des acquis. Et vos acquis, ils évoluent au fur et à mesure. Et là, on va essayer de... J'ai un appétit pour le projet. J'espère que vous aussi, vous l'avez. Et on va essayer d'aiguiser un peu cet appétit. Alors, j'expliquerai, je pense, à la fin ou pendant l'histoire que je vais vous raconter sur cette notion de pensée métamorphique. Donc, l'architecture n'est pas métamorphique parce que c'est une expression qui vient
du domaine de la géologie et de la formation de la roche. Mais c'était intéressant de voir que tout ce qu'on fait touche à la roche. Et en fait, on a besoin de nous ancrer, et les projets aussi ont besoin de s'ancrer. Et forcément, faire du projet, c'est toucher cette couche terrestre, c'est la modifier, c'est l'adapter. Et peut-être que notre manière de pratiquer le projet, c'est aussi une manière de faire rentrer en contact des actions, des densités, des pressions. Et un projet, c'est qu'une somme de pressions. Alors, pression, pas forcément physique, hein, c'est pression atmosphérique, c'est programmes, c'est le prix, c'est le client, c'est l'économie, c'est les matériaux, c'est l'air du temps. Tout ça, ça rentre en scène. Et c'était pour vous dire que tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait, tout regard personnel, toute action, en fait, elle agit. Et il y a un jeu d'action et de réaction. Et je pense qu'il faut retenir ça, en fait, cette notion de tout a du sens et tout peut en avoir. Donc, pensée métamorphique. Alors, pour commencer cette... alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de poèmes fait par Raymond Queneau, qui s'appelle 100 000 milliards de poèmes. Et Raymond Queneau, comme tous les oulipiens, alors je ne sais pas si vous connaissez les oulipiens, il y a aussi... comment il s'appelle déjà Pardon Georges Perec, voilà, j'ai un trou de mémoire, merci. Ce sont des écrivains qui se sont amusés à tordre un peu la langue française. Et en fait, il y a cette notion de jeu du mot, de jeu de donner de l'audace, et on pourrait dire que peut-être le projet, c'est un peu la même chose. On s'amuse. Alors, amuser, c'est un grand mot, mais on manipule et on essaie de donner du sens aux choses. Et là, juste pour dans le mode d'emploi de cet ouvrage de poésie, Raymond Queneau explique. Et il dit « C'est plus inspiré par les livres pour enfants intitulés Tête de rechange que par les jeux surréalistes du genre Kadareski que j'ai conçu et réalisé ce petit ouvrage qui permet à tout à chacun de composer à volonté 100 000 milliards de sonnets, tous réguliers, bien entendu. C'est somme toute une sorte de machine à fabriquer des poèmes, mais en nombre limité. Il est vrai que ce nombre, quoique limité, fournit de la lecture pour près de 200 millions d'années, en lisant 24 heures sur 24. Les choses étaient ainsi données. Chaque vers était placé sur un volet. Il est facile de voir que la lecture peut composer 10 puissance 14 sonnets différents, donc 100 000 milliards. Pour être plus explicite, pour les personnes sceptiques, à chaque premier vers, au nombre de 10, donc il y a 10 vers, on peut faire correspondre 10 seconds vers différents. Il y a donc 100 combinaisons différentes pour les 2 premiers vers. En y ajoutant le troisième, il y en aura 1000. Et pour les 10 sonnets complets de 14 vers, il y aura donc un résultat énoncé plus haut. En comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 secondes pour changer les volets, et à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a plus d'1 million de siècles de lecture. Et en lisant toutes les journées, 365 jours par an, il y a pour 190 258 751 années, plus que quelques plombes et broquilles. Et comme l'a bien dit Lautréamont, la poésie doit être faite par tous, non par un. Donc ce petit ouvrage, qui a comme ça 14 sonnets, et derrière, il y a 10 manières de les mélanger, vous imaginez que ce livre-là, il est illisible. Il est illisible, puisqu'il faut des 200 milliards d'années, ou je ne sais plus comment il dit. Donc c'était pour vous montrer un peu le nombre de possibles, juste avec des phrases, des mots, et de voir l'imaginaire que ça peut mettre en avant. Donc là, j'ai fait au hasard, j'ai mis une règle, parce que c'est un livre qui est un peu dur à lire, et on a comme ça une poésie qui apparaît. Le marbre pour l'acide est une friandise. Ce fer, il pourrait bien que ce soit des jumeaux. La découverte alors, voilà, qui traumatise.
des narcisses en cueille ou bien on est des veaux, des voisins le papou succote l'apophyse, de Galilée jadis jette ses petits pots, un audacieux baron empoche toute assise, les Grecs et les Romains en vain cherchent leurs mots. Le généalogiste observe leur bouillotte, on sale le requin en fume à l'échalote, il voudra retrouver le germe adultérin, on a bu du pinard à toutes les époques, grignoter des pretzels, distrait bien des colloques, le métroman a force incarné le divin. J'ai eu la chance pour la revue et les éditions Causa Mental d'essayer de formuler une pensée. Alors c'était plus une pensée, un genre de, pas un manuel, mais une manière de poser des idées. Et donc, je ne vais pas vous en parler, mais c'était intéressant de vous montrer les intuitions. Alors il y a eu 43 notions autour de la matière. Et j'ai associé le mot matière à différentes caractéristiques. Donc 43 parce que j'ai fait ce livre à 43 ans, donc je me suis mis 43 notions. Et comme ça, c'était une manière de parler de matière intuition, de matière contrainte, faire, ordre, harmonie, audace, plaisir, beauté, grâce, contraste, épuisement, persévérance, mouvement, temps. Et c'était l'idée de dire que toutes les actions ou toutes les caractéristiques est une matière, c'est-à-dire qu'on peut tout manipuler. Même un mot, on peut le manipuler. Même une notion, on peut la manipuler. Et le but, c'est de s'armer et de comprendre ce qu'on fait. Si on comprend ce qu'on fait, c'est toujours plus facile. Et les notions, en fait, ce sont des mots qui sont là, qui sont simples, comme la poésie, comme le projet. Le projet est aussi une source de... Ce sont des espaces, des qualités d'espace, des manières de le tenir ou de le contenir. Et le vocabulaire, en fait, est déjà là. Octavio Paz, dans L'Arc et la lyre, il nous dit des choses intéressantes. Donc il parle de poésie, mais on peut le remettre aussi par rapport à l'architecture. Il nous dit que la parole est l'homme même. Nous sommes faits de paroles. Elles sont notre unique réalité, ou pour le moins l'unique témoignage de notre réalité. Sans langage, il n'y a pas de pensée, non plus que d'objet de connaissance. La première démarche de l'homme devant une réalité inconnue est de la nommer, de la baptiser. Ce que nous ignorons est ce qui ne peut être nommé. Tout apprentissage commence par l'enseignement du mot précis des choses et prend fin sur la révélation du mot-clé, qui nous ouvrira les portes du savoir. Alors, savoir. Conférence, donc je vais m'exposer. Parce que je ne vais pas parler, ce n'est pas un cours que je fais, ce n'est pas un regard sur un bâtiment, c'est peut-être une approche, un chemin, une intuition. Et l'intuition, elle part par des croquis, elle part par une analyse de mon enfance et de mon lieu d'habitat premier. Donc, je suis né dans le Vaucluse. Et le Vaucluse, c'est un territoire de vignes, de répétition, de plantation, de terre qui est remuée, de cailloux apparents, pour essayer de tenir l'eau et irriguer un peu toutes ces vignes. On a des logiques de porosité, des épaisseurs, et on a toujours en loin, on a le géant de Provence, qui est le Mont Ventoux. Et ce Mont Ventoux, il a une présence. Et plus qu'une présence, il a une coloration aussi. Il change. La nature n'est pas bleue, mais la profondeur du champ crée des bleus et crée des pastels, crée des ombres aussi. Et il y a comme ça une série de teintes et de couleurs qui... Donc je faisais un travail un peu coloré, mais je pense qu'il est de plus en plus coloré. Et il y a des teintes qui apparaissent et qui font un peu peut-être des pirouettes ou des reconnaissances peut-être à des artistes. Je n'en parlerai pas, mais peut-être que vous verrez des affiliations. Cette nature du Vaucluse, quand on n'est pas en été, en hiver, on a aussi un contraste. On est sec, on est rugueux, on est rêche. Il y a plein de bâtiments anciens où il y a des vieux bétons. Donc c'est ce qu'on voit ici. Il y a une manière de récupérer ce sol et de se dégrader. Donc il y a aussi une patine. Il y a
et tout un jeu. Donc, la petite construction, dialogue avec les dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux est derrière. L'arôme du chemin, et donc Eduardo Chillida. Il ne peut pas y avoir une démarche vraiment solide si tu n'as pas une attache, si tu n'as pas lancé ton filet d'une certaine façon vers l'avenir, ou du moins dans l'avenir. Ce côté un peu tellurique, donc c'est un premier projet, tout premier projet que j'ai fait pour mes parents, c'est une piscine. Alors, je ne vais pas vous la montrer, mais il y a un élément inconsciemment qui me perturbe, du moins qui m'a perturbé et qui me perturbe toujours, c'est cette notion de répétition et de cailloux. Donc j'ai plein de cailloux chez moi. Vous me direz, c'est con. Hein. Et ces cailloux, il y en a des extraordinaires. Celui-là, il est bicolore, trouvé au fond d'une rivière en Corse, de mémoire. Et le fait de le surgir de son élément et de l'amener ailleurs, c'est aussi une manière de se questionner. Il est parfait ou pas parfait, mais en tout cas, il est ambigu. On ne pourrait pas le faire, ça. Deux roches ensemble. Donc on imagine le temps qu'il y a eu pour le peaufiner, pour le faire. Il y a aussi une valeur un objet poétique ou à résonance poétique. Donc là, je rejoins un peu Le Corbusier, mais c'est d'avoir un peu des objets qui nous aident et peut-être et qui nous supportent, dans lesquels on trouve des éléments. On n'en fait pas de l'architecture, hein, mais l'architecture est autour. Il y a une force là-dedans. Il y a une force. Celui-là, je l'ai récupéré cet été. Donc la pierre. Caillou, coquillage. Coquillage aussi, il y a plein d'éléments intéressants dans son dessin. Je voulais vous parler d'un texte de Paul Valéry, mais je pense qu'on en parlera peut-être après. C'est l'homme et la coquille. Et en fait, il rejoint ce qu'il dit dans Eupalinos. Paul Valéry, c'est un peu le visage de Socrate dans Eupalinos. Et dans Eupalinos, il dit qu'il trouve un objet naturel, mais qui a une façon qui n'est pas naturelle. Donc il parle d'un os de sèche. Et tout le discours d'Eupalinos est autour de cette manière de faire cet objet qui n'a pas été conçu par l'homme, cet objet a une certaine beauté. Et là, dans l'homme et la coquille, il est un peu dans la même chose. Il dit qu'un coquillage a aussi une certaine beauté. Pourtant, il n'y a pas de façon de l'avoir fait. Il est naturel. Il a été pensé par un mollusque, et c'est le mollusque qu'il a dessiné. Mais quand on trouve un coquillage, on ne voit plus le mollusque, et nous, on essaie, en tant qu'homme et esprit cartésien, de se dire qu'est-ce que c'est cet objet, à quoi il sert, comment il a été dessiné, est-ce qu'il a été pensé, est-ce qu'il a été mesuré, est-ce qu'il a été dimensionné, est-ce qu'il a été proportionné? Sûrement, oui. Mais en tout cas, il n'émane pas d'un esprit cartésien. Des cailloux, d'autres cailloux, avec des marbrures. Donc ils ont tous un défaut, ou du moins une qualité, je ne sais pas comment vous dire, mais en tout cas, ils sont là et ils éveillent un imaginaire. D'autres qui sont sur des notions de strates, collection d'objets. Donc il y a Alto, il y a Noguchi. Un prototype de la colonnette en béton de la méthode de Grasse. Donc il est là, dès le début. Et pour commencer un peu ce discours, donc l'homme ne voit pas le monde, il le pense. Ça, c'est important de le se mettre en tête. On voit les choses, mais en fait, on ne les retient pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut mettre derrière une idée, une notion. Donc on jette ce filet en avant, comme dit Chillida, et c'est cette manière de jeter en avant qui nous fait avancer. Et en tant que praticien, ou alors n'importe quel domaine, hein, c'est même pas qu'à l'architecture, je pense que toute pensée qui veut réfléchir et qui veut se remettre en question a besoin de cette mise en avant. J'ai remis en scène, là, mais pareil, je ne vais pas en parler, mais c'était juste par rapport aux mots. J'avais fait, il doit y avoir plus de 10 ans, même à l'école, on m'avait demandé de faire un abécédaire. Un abécédaire, et je m'étais amusé à trouver des mots, et en fait, j'avais fait un double abécédaire. Le but, c'était de parler d'architecture. Et j'avais fait une série de doubles, donc de 26 mots doubles. Je vais juste vous les énoncer, mais ne pas en parler. Donc c'était atmosphère, abstraction, banalité, beauté, contexte, contrainte, dialogue délicat, émerveillement essentiel, fragilité, fondation, gravité, grâce, humilité, harmonie,
indicible intemporel, joie, jardin, kinesthésie, kleptomanie, liberté, lumière, mouvement, mémoire, nature nécessaire, observation ordinaire, poésie, pensée, quête, quiétude, respect, rigueur, solitude, silence, tradition, trace, usage, usure, voyage, vocabulaire, wagnérien, western, ceux-là, ils étaient durs. Le X était très dur. Mais bon, on s'en sort. 15e, 16e. Y, les yeux, parce qu'il nous en faut plein pour voir et surtout pour regarder. Et le dernier, c'était zigzag dans la manière d'avoir une pensée qui se cherche à tâtons. Baragan, ne me demandez rien sur tel ou tel édifice, ne regardez pas ce que je fais, voyez ce que j'ai vu. Donc il ne faut pas trop s'intéresser au projet, même si le projet est quand même une source d'inspiration et du moins une culture que vous devez avoir, mais c'est aussi de comprendre une démarche. Et la démarche, on peut aimer une démarche d'un architecte sur lesquels les projets, vous ne les aimez pas en fait. Il ne faut pas comprendre ce qu'ils font, il faut comprendre ce qu'il y a derrière comme idée et comme pensée. Si ça on comprend, après on pourra peut-être aimer le style. Première période de mon activité. Donc j'ai démarré moi en 2001 avec mon ancien associé Stéphane Fernandez. Et en fait, je ne vais pas trop en parler de cette période-là, mais je vais vous donner des pistes. Des pistes qu'on n'a jamais dit, mais bon, c'est toujours bien d'en parler après. Le bâtiment qui a fait le déclic dans notre première démarche, c'est cette maison. C'est la maison Valdez House de Barragan. C'est un des derniers projets de Barragan, qui n'est pas très publié, qui est peu publié, mais qui est d'une richesse un peu de... Donc c'est un projet, il est associé avec Ferrara, et je pense que ça résume plein de choses, et surtout que ça amène une autre manière de voir son architecture avec des notions de trous, de cadrage, de monotrous, de coloration. Donc ce projet nous a beaucoup inspiré. Et le premier projet qu'on a fait, qu'on a perdu, c'était en 2003, c'était un concours. C'était pour le dépôt d'archéologie d'Aix-en-Provence, dans une zone d'activité. Et donc c'était pour la DRAC et pour le ministère de la Culture. Et c'est là où on a la première forme qui arrive, la forme des bâtiments qu'on va après réfléchir, qu'on va interroger, qu'on va questionner. Et en fait, toute notre première activité a été sur ces premiers bâtiments, et c'est celui-là qui fait un peu les prémices. Et il fait vraiment les prémices. Il découle de la maison de Barragan. Les autres projets sur lesquels on avait beaucoup travaillé au tout début, donc on a fait nos premiers projets, ce sont 2 maisons. On débute notre activité sur ces 2 maisons-là. Et on travaille plus d'1 an sur 2 maisons, on investit tout notre temps. Et donc la première, c'est pour un promoteur qui achète une maison à Saint-Raphaël. Et on lui fait... on devait intervenir pour faire le projet d'un autre. Et en fait, on l'a convaincu qu'il fallait faire un autre projet. Dessous, il a une maison qui était ancienne, à toit plat, très bien intégrée. Et on a compris qu'il voulait se servir du jardin, et le jardin devenait la pièce à habiter. Donc en fait, notre parti pris était de dire qu'on casse le programme, et en fait, son jardin devient l'habitat, et on fait les pièces dans le jardin. Et en partie haute, il avait une volonté de faire une salle de jeu, et donc c'est le pavillon des enfants, et qui est autonome, qui a été fait de manière tout à la main. On a tout amené à la main, il n'y avait pas d'accès chantier. Et celui-là, il questionne, donc il sort du sol, et il donne une légèreté, alors une fausse légèreté. Hein. L'architecture, c'est beaucoup de leurre, hein, mais on donne l'idée que ça vole. Et puis celui-là, il nourrit Louis Kahn, hein, vous voyez une petite référence peut-être. Hein. C'est la Fischer House. Mais ce n'est pas la Fischer House, on s'inspire. On donne de l'envie de faire. Le projet qu'on faisait en même temps, c'est un chalet à Briès. Donc pareil, ce chalet répond à une contrainte historique. Donc il y a Saint-Véran. Saint-Véran, c'est un village où il y a des chalets qui s'appellent des fustes. Et ces chalets ont des façades épaisses. Et en fait, c'était une manière de stocker du foin pour éviter que le foin touche l'eau et touche la neige. Et on s'est servi de cette manière un peu ancienne. Et on a dit, aujourd'hui, un chalet, c'est pour
c'est un chalet de vacances, donc on ne stocke plus du foin, par contre on va stocker la vue et on va stocker les gens qui l'habitent. Donc en fait on utilise la vue et on donne de la lévitation et on donne de l'épaisseur à cette notion de voir. Donc tous les cadrages sont très épais et on profite de cette double façade. Ça rend le bâtiment et le chalet très cinétique. Il bouge quand on bouge, parce qu'il y a une double, on ne voit pas, mais il y a une double colonnette. Donc on a une double, chaque poteau est doublé. On le voit un peu là. Donc c'est quand on bouge, en fait, le bâtiment il se désaxe. Après, il y a eu une longue période de production, et la dernière production qui est personnelle, mais qui suit cette logique-là, c'est une maison. Et c'est une maison qui reprend la même logique. Donc c'est d'une construction en bois. On est dans la même affinité que la maison à Saint-Raphaël. Donc on a un jeu de décalage. C'est un jeu qui est sur la tectonique et qui est une manière d'avoir comme ça une série où il y a vraiment un soubassement, un espace à habiter et une couverture. Donc très simple, mais qui donne une logique de strate. Le but du jeu, c'était aussi de cacher les menuiseries. Les menuiseries n'ont pas d'intérêt. Ce qui était intéressant, c'était de voir le dedans dehors et que l'écran disparaît. Bon, je vous montre quelques images. Avec tout un jeu d'intériorité. Autour, il y a des mitoyens qui ne sont pas forcément intéressants. Et c'était aussi une manière de faire un projet qui est introverti et qui donne le ciel à voir et sous différents aspects, avec une manière de conserver un arbre et de le mettre en valeur. Donc la beauté du vitrage, mais la complexité d'exécution. Donc c'est beau de penser à un verre, mais l'amener, le porter, c'est toute une démarche. C'est une pensée qui va très loin, mais on peut le faire sur des maisons, des cas particuliers. Le plan. En forme de H, mais en fait, il y a deux habitats. Il y a une maison en L, avec des chambres, et une partie, et une autre partie. Tout le projet se résume à une coupe. Dedans, il y a une double hauteur. On a tout est à 2 mètres, donc les ouvertures sont à 2 mètres, et après on a 1,40 m en hauteur. Et le système est le même, on le déroule. Des lectures un peu du moment, c'est Kafka. Et il y a des choses intéressantes chez lui, je pense. Alors, Kafka, il est mort jeune, à 40 ans, ou 42 ans, je crois, et en fait, il s'est décalé de la société. Son plaisir était d'écrire, écrire. Donc il écrivait la nuit. Il y a que ça. C'est intéressant aussi dans la démarche de dire comment on peut faire les choses. Et c'est vraiment en faisant les choses qu'on trouve des choses et on se creuse soi. Et là, il dit « connais-toi toi-même ». Alors, « connais-toi toi-même » ne signifie pas « observe-toi ». « Observe-toi » est le mot du serpent. Cela signifie « transforme-toi en maître de tes actes ». Or, tu l'es déjà, tu es maître de tes actes. Le mot signifie donc « méconnais-toi ». Méconnais-toi, détruis-toi. Alors, on ne va pas prendre le côté « détruis-toi, fais-toi du mal », mais il faut se déconnaître, se méconnaître, pour peut-être sortir de soi, pour explorer les choses. Et c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire quelque chose de mauvais, et c'est seulement si l'on se penche très bas que l'on entend aussi ce qui est bon, qui exprime ainsi, afin de te transformer en celui que tu es. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté dans la création. Et là, les photos que je vous ai montrées, c'est une manière d'un peu de faire un état de la production actuelle. Donc c'est une production sur 3 ans, là, à peu près. Il n'y a pas tout, mais c'était de montrer un peu les choses qui sont un peu récurrentes. Et changement d'aspect, changement de paradigme, je pense. Nouvelle agence, nouvelle vie, nouvelle exploration. Je pense qu'il faut rebondir sur tout, en bien, en pas bien. Je pense qu'il faut toujours aller de l'avant. Et je vais explorer comme ça, on va se promener dans l'image, et on va explorer 7 projets qui sont en cours. Et on terminera par la médiathèque de Grasse. Donc la médiathèque de Grasse, elle est devant, là, on la voit. Et
Premier projet que je survole, mais on le verra au fur et à mesure, c'est celui qui est là, avec autour d'autres choses qui se répondent, qui dialoguent, qui influencent, qui permettent de cristalliser des idées. Donc on est sur un petit projet. C'est un hangar qui se transforme en vitrine pour la mairie de Coudoux. Donc 2022, et il va démarrer en chantier l'année prochaine. Donc c'est une petite pièce, mais c'est lui qui a un peu abordé la nouvelle manière d'avancer des projets, j'ai envie de dire. Second projet, donc on a zoomé ailleurs dans l'image. On a une collection de petits bâtiments. Donc c'est un projet qui est à l'arrêt, mais qui va redémarrer 2024 et 2025 pour des questions de crise économique. Donc on est sur une réhabilitation. Donc il y a un bâtiment ancien en pierre qui est très beau, c'est celui qui est au fond. Et en face, et juste à côté, pardon, il y a une extension par des bureaux pour la commune. Donc dans le bâtiment en pierre, au rez-de-chaussée, il y a une ressourcerie. À l'étage, il y a un petit musée pour la commune. On navigue dans la photo. Ailleurs, un autre projet, c'est celui qui est là. C'est sur un lac artificiel et il y a une capitainerie, un club d'aviron et des hangars de stockage pour les avirons. Donc on verra l'évolution, vous verrez un peu la métamorphose des projets entre eux. Autre projet, donc on a navigué dans l'image ailleurs, c'est celui qui est devant, c'est une salle polyvalente dans le Vaucluse, pour une petite ville qui est à côté d'Avignon, de couleur verte. On verra l'évolution, vous verrez. Autre projet, c'est les maisons qui sont là, une collection des maisons sur un jeu de répétition, de décalage, avec deux inspirations, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est 20 villas dans le Vaucluse, un petit village, avec une recherche un peu de matérialité un peu pittoresque. Une envie d'utiliser la tuile mécanique. Je ne sais pas si ça passera, mais bon, on va tenter. On avance dans l'image, je vais montrer celui-là de projet. Donc ça, c'est le dernier projet rentré à l'agence, et c'est un théâtre de verdure à Cavaillon, c'est aussi dans le Vaucluse, c'est tout proche des Bouches-du-Rhône. Donc c'est lui, dans ses premières esquisses. Les derniers petits projets que je vais vous montrer, c'est une petite salle polyvalente. Donc c'est un tout petit projet, il ne fait même pas 50 mètres carrés, donc c'est lui. Mais qui est un concentré de... On est dans l'essentiel même. Le peu et essayer d'en faire beaucoup, avec pas grand-chose. Beaucoup d'enjeux. Et là, je vais un peu vous montrer cette notion de métamorphose ou métamorphique. En une ligne, le monde s'unit. Avec une ligne, le monde se divise. Dessiné est beau et terrible. Chida. Et là, j'avais envie de vous faire partager des croquis qui sont dans une chronologie. Et vous allez voir comme ça un peu comment une pensée avance et comment les choses se répondent. Alors si c'est long, vous me dites. Je ne sais pas quelle est leur idée là déjà. Donc je vous montre des croquis. Donc dessiner. Il faut faire que ça. Dessiner. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est arrêter de dessiner. Dessiner, passer à un autre projet. Et revenir sur le projet. Et repasser à un autre projet. Changer de projet. Et en fait, plus il y a de projets, et plus on arrive à solutionner les choses. Un projet amène une solution à l'autre. C'est ça qui est vraiment... Donc là, j'avance dans une chronologie. Je ne vais pas tout détailler, mais là, c'est un mobilier sur... Alors, je suis dans une chronologie de cahiers. J'ai photocopié, j'ai pris en photo les cahiers, donc il n'y a pas d'enjeu de vous montrer ce qui est bien, pas bien, mais involontairement, la banque d'accueil de Grasse influe un projet de concours, qui est juste derrière la page. C'est pas voulu. Mais donc il y a des éléments qui avancent. Donc on est dans une répétition. Donc ça, c'est un concours pour une école. Donc on est dans du mobilier, dans une manière de... Alors il y a, dans ce village-là, il y a des casiers, des anciens casiers à abeilles
qu'ils utilisent la pierre verticale. Donc c'est dommage que j'ai pas mis la photo, mais je vais vous la décrire. Dans des grands champs, il y a des restants, et dans les restants, ils ont mis des éléments verticaux en pierre. Dedans, ils mettaient les essaims d'abeilles. Et là, c'était aussi une idée de dire que l'école était aussi peut-être une manière de faire un regard sur cette manière de ranger les choses et d'en faire projet. Donc tout le projet était de dire on fait une répétition, on a un accès, un petit pavillon d'entrée. Il ne voulait pas qu'on rentre des perspectives, donc il fallait faire des perspectives à la main, donc on a fait des dessins. J'avance dans le cahier, donc c'est une étude de faisabilité pour un petit musée, mais il y a des éléments qui apparaissent. Donc il y a des intuitions, ça c'était pour une école. Donc le lourd et le léger, vous verrez, il y a beaucoup de symbolique, le rond, le carré, le triangle. C'est des choses que je fais moi avec pas mes enseignants, si on pourrait dire. Si, des étudiants sont aussi des enseignants peut-être, hein, on ne sait pas. En tout cas, ils participent à... Donc j'enseigne une abstraction. Ça m'intéresse de mettre des formes et que les formes essayent de faire sortir des éléments du territoire. Ce n'est pas la forme pour la forme, on s'en fiche. Mais c'est que la forme, elle emprisonne quelque chose. Et du moins, emprisonner, c'est pas beau. Elle capture un élément et elle permet de recomposer une manière. Là, on est dans une école et il fallait un rond. Le rond n'avait pas la place. L'ovale permettait de composer un territoire en face et de remettre une ligne d'horizon. C'est ce qu'on voit là. Il y avait une manière on emprisonne le territoire. En face, il y avait une montagne. On disait on va poser un gros caillou, comme ça les enfants ils vont avoir le jeu, le caillou qui rappelle la montagne, et ainsi de suite. Et on a un jeu de va-et-vient, un dialogue. L'arrière de l'école, où il y avait donc, une grande fenêtre en bandeau et un mur à patio. Donc c'était juste 4 classes identiques. Tout simple, perdu. Dommage. Vous verrez, il y a beaucoup de déceptions. Mais en fait, ce n'est pas perdu. Tout ce qu'on fait n'est pas perdu. Tout ce que vous faites, ça va ressortir ailleurs, à un autre moment. Donc plus on fait, et plus on fait. Et là, on évolue. Donc là, ça c'était pour un terrain de tennis couvert. Donc la forme, elle se déforme. Il y a quelque chose qui apparaît de plus répétitif. On n'est pas loin du coquillage, hein, du début. L'ondulation, c'est cheap, mais bon, il n'y a pas de budget. L'intérieur, donc ça te permettait d'avoir juste une coque fragile et un système porteur. La commune qui faisait cet appel d'offres, il y avait aussi toute une histoire à l'aviation. Et c'était les vieux biplans, vous voyez, qui ont les ailettes très épaisses là. Là, c'est intéressant de faire la charpente en bois, reprenait un peu cette idée. Et comme il n'y avait pas d'argent, la toiture était juste en bâche perméable et transparente. Donc on avait l'idée du vieux biplan. La ressourcerie que je vous disais au début, donc celui-là, c'est le projet qui est arrêté, mais qui va redémarrer. Donc il y a une manière de réhabiliter cette ressourcerie qui est là, et cette grange. Et juste de faire les trous existent, sauf le trou où il y a la grande casquette bleue à droite. Et tout ce qui existait là, et tout ce qui est rajouté, c'était quelque chose qui est appuyé, qui est comme une fenêtre, un cadre, avec une idée de protection solaire. Et puis on a un jeu de va-et-vient. Donc là, on est sur le petit équipement du début, la petite galerie, et c'est juste une manière de... J'avance pour vous montrer les dessins évolués, donc intériorité... Petit projet, donc on essaie d'amener de la lumière. Là, un concours qu'on a gagné, mais qui ne s'est pas fait, c'était pour faire une exposition à Marseille. Il fallait dessiner la scénographie. Et la scénographie, c'était de faire une scénographie pour les classes, les écoles, les différents types d'écoles dans les Bouches-du-Rhône. Et le parti pris était de dire on fait une classe. On fait une classe. Et les bureaux... Comme il y avait une idée de les transporter, les bureaux se pliaient. Donc tout l'enjeu est sur un système de pliage du bureau, du pupitre, on pourrait dire.
Et l'idée, c'était de faire comme ça. Et il y avait l'idée de dire, on décale tout. Le tableau, la couleur du tableau devient l'élément. Le tableau était fait que en carnet en cahier de brouillon. Les brouillons, on les faisait devenir au tableau. Donc on avait pensé à un décalage. Bon, après, ça ne s'est pas fait. Autre projet qui arrive, donc ça c'est le club d'aviron et la capitainerie. Donc on est dans les esquisses. Le site est assez somptueux. On a vraiment une étendue artificielle. Et puis voilà, on recherche. Il y a les formes qui s'interpellent, qui se croisent. Donc les carrés, les ronds, comment mettre en scène tout ça. Donc j'avance, mais c'était juste pour vous montrer. Et puis forcément, à côté, il y a un dessin qui arrive de la ressourcerie. Il y a le carré qui est dedans aussi, incliné. Donc c'est que des va-et-vient. Des va-et-vient. Et donc là, on revient sur la ressourcerie, la partie arrière. Donc, il y a l'entrée, il y a une fenêtre en hauteur. Et ça, c'était un concours pour une bibliothèque, une médiathèque. Donc les formes, le gymnase du début, en fait, il revient, mais d'une autre manière, avec un vrai socle, un socle en pierre et des éléments en bois. Après, on revient sur la ressourcerie. Les façades du permis de la ressourcerie. Donc une coloration qui arrive. On voulait un bleu pétant, et en fait, la mairie était plutôt contre. En fait, on a plutôt choisi le bleu basique, le bleu lavande. Pourquoi pas. Par contre, on fait un toit en bleu lavande. C'est là où on amène le petit décalage. Le toit est un toit tout en ailette, donc en cornière métallique, parce que derrière, on cache les machineries. Puis après, d'autres dessins pour autre chose. Donc ça, c'est réfléchir à des marches d'entrée pour une maison. Et vous verrez que ces marches, après, elles vont venir ailleurs. Donc là, on est sur toujours pareil, la ressourcerie, avec différents types de maquettes. Donc réfléchir à une maquette, je pense que ce n'est pas un luxe. C'est super utile pour soi et super utile pour faire dialoguer les choses entre elles. À l'étage de la ressourcerie, il y a le petit musée. Donc c'était une manière aussi de dessiner et d'essayer de comprendre le va-et-vient entre le haut et le bas. On revient sur la petite salle d'expo qui reprend des registres les choses se mélangent. On revient sur la ressourcerie, les différents tests, et les choses évoluent. La façade du permis, le mobilier qui apparaît aussi. Et là, on voit le plan. Alors, le plan est complexe, mais c'est bien de faire simple et complexe. Là, le but, c'était, aujourd'hui, on a un mur en pierre. Et on se disait comment on va ouvrir le mur. Donc, on a une direction qui est différente par le pan coupé. Et on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas le fait de reprendre le carré incliné qui amène de la lumière dans la partie des bureaux, et pourquoi ne pas le mettre ici pour pouvoir créer en fait le trou. En fait, on s'aligne ici. Le carré nous permet de faire l'entrée ici et nous permet de faire le trou. Donc, c'était intéressant de dire, tiens, on le met en travers, et ça nous permet aussi de cacher l'escalier qui monte à l'étage. Ça rend le plan compliqué, mais dans la réalité, je pense qu'on aura une belle surprise. Et après, en haut, on monte et on arrive à la salle d'exposition. Donc, le volume est complexe et on essaie de le simplifier dans les angles. Et la partie basse, je reviens dans la partie basse parce que ça va influencer les autres projets. Donc, c'est-à-dire que les angles nous servent aussi de fonction. On avait là du stockage pour des espaces de change et pour essayer des vêtements. Là, on avait une vitrine. Et là, on cachait les sanitaires. Donc le fait de décaler nous fait cacher des éléments. Et puis des pierres de l'escalier qui nourrissent les pierres de ce projet. Et puis on peut tout penser. Donc là, c'est une envie de faire du mobilier, mais ça ne se fera jamais. Mais bon, comment le carré en travers en façade, il peut aussi devenir une prise dans le mobilier. Bon, c'est plutôt des dessins une manière d'avoir une totalité et d'avoir une pensée globale. Ça ne se fera pas, mais c'est pas grave. Et là, c'est aussi une manière de réfléchir le projet qui est en pierre, toujours la ressourcerie. Il y a une manière aussi de faire tout le linteau. Donc, comment cacher ce linteau en plus qui sera fait avec un système de joints et de reprise pour marquer qu'il y a un couvrement différent. Donc, des détails.
la Villa Adriana qui arrive. Je ne sais plus pourquoi, mais elle est là. Bon. Mais elle permet de questionner, vous allez voir si, elle questionne un concours. Un concours de bibliothèque, et il y a une série il y a un jardin, et le jardin va aussi devenir des pièces à habiter. Il y a un ascenseur dans cette bibliothèque. L'ascenseur, il prend aussi une forme, il devient signal. Donc on est à Pépin, c'est une commune dans les Bouches-du-Rhône, et il y avait des anciennes usines. Donc c'était aussi de faire ce signal-là qui marque la médiathèque qui est en partie basse, qu'on ne voit pas. On disait, tiens, pourquoi pas ne pas en faire un peu le signal qui va cacher les espaces techniques et qui va cacher l'ascenseur urbain. Puis ça devient un objet, donc ça interroge plein de formes, et il devient l'élément prioritaire en soi. Un bassin. Là, on voit les maquettes. Le même espace. Bon. Là, on voit l'accès, le triangle qui revient. C'était le triangle du début, et il renourrit autre chose. C'était pour un boulodrome. Un boulodrome, vous verrez tout à l'heure. Donc c'était un projet figé, et il y a juste comme si c'était un coup de dé, et les dés des terrains, il y a des triangles qui apparaissent. Et c'est eux qui amènent un peu la vie dans les bancs. Donc c'était de faire une vibration toute légère. L'interstice devient projet. Et là, on revient sur la ressourcerie et la partie salle d'expo, et on a un problème de structure. Donc on le tourne en rond, ça. Donc il y a une ossature qui apparaît, qui va cacher la lumière d'éclairage. Donc on tourne en rond. C'est un truc qui se fait en rond, et après, au bout du compte, on arrive à cette chose-là où il y aura une grande poutre avec un éclairage qui éclaire tout le haut, et on a une couleur bleue qui arrive là. Le bleu émerge. Un bleu, alors c'est un bleu vert. Le but, c'est de mettre des instruments de musique. Et puis j'avance. Sinon, on ne va jamais y arriver, je pense. Donc ça, c'est la petite salle que je vous disais pour une commune. Donc c'est celle qui est là-bas. Et la petite salle, en fait, dans la discussion avec la mairie, le projet, il s'est doucement, il a envahi le jardin a envahi le parvis a envahi l'entrée de l'église. Donc on part d'un petit projet, et en fait, on refait tout l'ensemble. Donc on repense tout ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un olivier qui est juste en face, et cet olivier, on ne le savait pas, il est porteur de sens. Quand une personne décède, en fait, il coupe une branche d'olivier. Donc on s'est dit, tiens, on va le mettre dans un socle. Ce socle, il va devenir banc, et ce banc va pouvoir regarder la vitrine. Alors dedans, il va mettre des sculptures ou la crèche pour l'hiver. Et j'avance dans le périple des carnets. Et l'ossature qu'on avait tout à l'heure, elle interroge le projet de la capitainerie et du club d'aviron. On se dit, mais pourquoi ne pas faire une ossature visible donc c'était de faire un truc un peu japonisant, on pourrait dire. Donc ça interroge. Et là, on voit l'évolution du club d'aviron. Donc il y a eu une phase foncée, on a testé noir, on voulait le faire en goudron noir. Mais on n'a pas l'argent, donc on ne le fera pas en goudron noir. Donc là, on voit tout le système porteur qui apparaît. Et puis on revient sur la ressourcerie, donc des jeux de va-et-vient, les marches qui aussi nourrissent le projet de la capitainerie et du club d'aviron. Donc aussi, pourquoi ne pas faire... on a une question d'auteur par rapport à l'eau, donc on repense aussi ça avec toujours l'idée de ce qu'il y avait avant. Et puis on retourne sur des jeux de va-et-vient, les carrés, les formes, le mobilier. Pourquoi ne pas faire en rond? Allez. Donc, toujours dans le club d'aviron. Donc l'eau est là, on stocke les avirons, et là on est là où il y a tous les rameurs et tous les bureaux. Questionne aussi les bâtiments, les faire aussi en triangle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça finit en carré. Et on avance. Donc là, c'est la petite salle de réunion qui fait même pas 50 mètres carrés, qui apparaît et qui reprend le tout. En fait, c'est une compilation du tout. Donc pourquoi pas ne pas faire une structure simple
et juste ces ouvertures comme une fleur, comme quelque chose qui éclot. Et puis là, un autre appel à projet. Donc là, on est sur une petite bibliothèque. Et on se dit, on a une belle mairie, et pour ne pas faire de l'ombre à la mairie, c'était de faire à côté tout un toit en minéral, très minéral, que des pierres une sur l'autre, et de faire une grande fente de lumière et de cacher dedans toute la bibliothèque. Avec une intériorité, un patio. On revient sur la petite salle d'expo devant l'église, et on re-questionne le parvis d'entrée. Et c'est toujours des jeux de va-et-vient dans les dessins. Là, on revient sur la petite dernière bibliothèque. Et puis un autre projet arrive. Donc ça, c'est une salle des fêtes. Donc celui-là, il est gagné. Et il se nourrit de tout le reste, en fait. On revient sur la petite bibliothèque. On revient sur la salle des fêtes, gagnée. Et elle, en fait, elle reprend les codes qui étaient dans la petite école que je vous ai montré, qui était très basse. Il n'y a plus le grand cercle devant, mais c'est de dire, tiens, pourquoi ne pas faire une grande fenêtre? En fait, le projet en amène un autre. Hein. C'est ça et ça, c'est aussi un autre appel à projet, mais qui ne se fera pas. Et puis, des petites maisons qui apparaissent. Là, avec l'école, alors c'est toujours très volontaire, on fait des voyages aussi pour nourrir des projets. Donc, Arne Jacobsen à Copenhague. Donc ça, c'est les petites maisons. Donc au début, elles s'inspirent de Jacobsen, et après, elles vont plutôt sur Hudson, les Kingo House. On revient sur le petit pavillon de 50 mètres carrés, et lui, pareil, au début, il est tout vitré. On revient sur la salle des fêtes, et là, on a un jeu de discussion avec le maire, et le maire, il veut un toit avec des cellules photovoltaïques. Donc ça nous plante tout le projet, on dit qu'est-ce qu'on en fait. Donc on réfléchit, on dit tiens, on va faire des ondulations. Le bâtiment n'est pas sud, donc il fallait trouver le sud, donc les ondulations vont chercher le sud. Donc on tourne le projet en rond, et puis on change de projet, on revient sur le petit pavillon et les maisons, et puis ça avance. Et ça, c'est l'histoire d'une agence qui manipule des projets, et les projets, ils se cherchent. Donc les maisons, et essayer de trouver des imbrications, des jeux de toit, trouver une économie, simplifier les fenêtres. Et là, c'est un projet d'une école qui arrive, pareil, esquisse. Et l'école, donc elle va interroger le rond et de faire une école autour du rond. Et donc il y a des pignons qui apparaissent. Les pignons deviennent... Alors on a juste en face, il y a un pont romain qui a l'idée des deux pignons. Et c'était aussi de faire un sens à ce pont. Et une idée de coloration, on dit tiens, allez, on va le faire rose, un enduit rose, pourquoi pas. Et ce qui est bien, c'est que donc, ce projet ne se fera pas, mais il va interroger d'une part la couleur. Donc on a fait des tests aussi de coloration, on dit pourquoi pas bleu, jaune, rose, vert, en rouge plus foncé ou blanc. Donc c'est que l'enduit. Hein. Puis après un autre projet qui arrive, une passerelle. Donc le vert est ingurgité. Les éléments des autres projets, ils apparaissent aussi, une manière de peaufiner le garde-corps. Donc vous voyez toutes les affinités qu'il y a entre les projets. Pourtant, ce n'est pas le même projet, hein, mais il y a des choses qui apparaissent. Et on n'aurait jamais fait une passerelle si on n'avait pas tout l'historique du reste. La salle des fêtes, qui elle change de couleur, elle était verte, elle passe rose, parce que le vert, ils n'ont pas apprécié. Question. Donc c'est la DGS qui a choisi, la directrice des services. C'est même pas les élus. C'est fou. Hein. J'aime bien le rose. Bon, d'accord. Pourquoi? Parce que. Bon. Après, tout rose, c'est rigolo. Hein. Moi, j'ai dit si c'est rose, on fait tout rose. Dedans aussi. Donc, il sera tout rose. Donc, le projet, il s'est très aplati. Une fenêtre derrière qui est une fenêtre pour la ventilation, en fait. Il y a des affinités hein, que vous pouvez voir. Hein. Je ne vais pas forcément vous les dire, mais
Et puis, la petite école rose, elle va amener une réponse aux maisons. Et donc, on reprend le pignon. Et le pignon, en fait, mais on se dit, tiens, bah, allez, on y va. Et voilà, les petits pignons de la petite école, en fait, ils sont ingurgités dans le projet de logement. Et puis, on avance. Et j'avance. On va avancer plus vite parce que je ne sais pas quelle heure il est. Après, c'est des détails. Parce que l'architecture n'est pas que dans le tout, mais c'est aussi dans des petites choses. Et puis d'autres projets. Là, c'est d'autres habitations et on teste des choses. Un appel d'offres sur une friche à Marseille. Donc on cherche une volumétrie, on dit un toit habité avec des formes qui se. Donc on reprend l'idée de la cheminée. Hein, vous voyez l'objet posé, l'objet qui va devenir signal et qui va devenir. Et puis le dernier projet, c'est donc le petit théâtre de verdure qui crée donc il y a un bâtiment qui est juste là, qui va être rasé. En fait, on crée une petite buvette et on cherche un resserrement avec un. Donc le site est comme ça aujourd'hui, donc c'est assez somptueux, mais vraiment somptueux. Hein. On est au ras d'une falaise et on s'ouvre entièrement dans ce cirque naturel. Et la première hypothèse, c'était de dire on crée un anneau qui va composer ce qui est derrière et qui va nous amener de l'acoustique et surtout une gestion du grill. On s'est dit le grill, c'est dommage de cacher le toit, le grill va devenir le projet est grill. L'entrée, il nous faut un monte charge et un ascenseur parce qu'il y a une différence de 6 mètres entre le haut et le bas. Et là, on est sur l'anneau, et l'anneau qui réinterroge les autres projets. Donc on n'est plus sur un carré, on n'est pas sur un triangle. Pourquoi pas? Allez, on y va. Les maisons qui évoluent. Un autre concours qui arrive sur un groupe scolaire. Bon, on l'a perdu, mais bon. Et première hypothèse, c'est donc l'anneau qui revient, pourquoi pas. Et on a une manière de dire, on va habiter le centre de l'école. Et dans le programme, ils veulent 3 entités. Donc le côté boomerang, alors c'est peut-être pas joli à dire, mais est une solution assez idéale. Donc ils veulent 3 cours, une cour d'entrée, une cour, et ils ont deux écoles, et ils veulent 2 classes. Donc on a l'entrée et les 2 cours. Donc ça résout pas mal de choses en fait. On a un bâtiment très compact, circulation intérieure, et on dessert tous les... Et puis on revient sur les maisons, et les maisons qui se cherchent aussi sur une manière de faire un seuil d'entrée. Il n'y a pas d'argent, mais on se dit, tiens, comme c'est les 20 maisons, c'est pour des retraités en fait. C'est du social pour retraités. Donc c'est de dire, on fait une attention, on arrive, on se pose, de faire ça en terre cuite, pas forcément cher, et d'interroger le numéro à la Hudson aussi, et de dire, on ne va pas faire beaucoup, mais on va essayer de faire peu, mais donner un peu d'usage et de confort. La capitainerie et le club d'aviron, il y a la coloration de l'eau qui est aussi importante et qui va nourrir le projet. Donc on est dans des verres. Et le verre va nourrir ce projet de groupe scolaire. On se disait, on a une pinède et on voulait faire quelque chose d'assez ludique. Et donc le projet, il a une intériorité, il se cherche là. Donc ce sont des croquis qui montrent une évolution. Hein. J'avance. Et on passe de coupe à plan, à perspective finale. Donc on a une partie, une aile jaune, on a une aile bleue et une aile rose. Comme ça, on différencie les écoles, on amène de la couleur. Et on a un sous-bassement, on a une casquette qui protège. L'entrée, le hall d'accueil, donc on change de couleur. Ils voulaient faire une salle de réception pour les parents. Donc on donne un beau volume. Et de ce beau volume, on peut voir toute l'intériorité du groupe scolaire. Et de faire, dans le groupe scolaire, il y avait les 3 accès extérieurs. Donc on a le hall d'entrée, donc c'est ce qu'on a vu en bleu. Et pareil, ça reprend les morphologies des volumes qui s'empilent et de dire, voilà, on n'a pas une sculpture en relief, on a une sculpture en creux. Et donc on a le creux bleu, le creux, il y avait un rouge et un jaune. Et c'était le lieu de passage. Et là, on voit le groupe scolaire au niveau de l'entrée. Donc le but du jeu, c'est de faire vraiment un toit tout en petites tuiles. Alors, on avait des tuiles en différents types soit en émaillé, soit en
en aluminium laqué. Et on avait une sous-face. Là, l'entrée, elle était bleue. Toute la sous-face était bleue. Et puis après, on change. C'était la partie arrière. Donc là, on voit la partie rose, la partie jaune. Et on avait un accès arrière pour aller sur l'autre école. Et bien, il y a un grand rond qui apparaît et qui assemble le reste, toujours dans l'image des projets qui se répondent. Le club d'aviron, le bleu, il vient de là. Ils ont des gros containers. Et le petit pavillon qui arrive et qui aussi, lui, il se cherche. Il se cherche et en fait, il reprend la réponse de la ressourcerie. Je vous disais, le carré est incliné et les angles deviennent techniques. Et comme dans leur programmation, au début, ils n'avaient pas de toilettes, de placards et d'espace d'eau pour préparer pour faire un café ou autre chose, donc le parti pris est de dire, ben voilà, vous voulez tout ça, ben on va les cacher dans les angles. Donc on fait 2 carrés inclinés. Et le premier projet nous permet de résoudre celui-là. Donc on ajoute les dessins, on a 4 façades identiques, sauf la porte d'entrée, et on a ce gros socle qui apparaît. Il n'y a pas trop d'argent, donc on voudrait tout faire en parpaing brut. Donc on aurait un dessin de parpaing, un peu à la Louis Kahn, les bains de Trinton. Et le petit théâtre de verdure qui lui avance. Donc là on est en phase, on démarre la phase APD. Et lui pareil, il prend forme, il prend corps là, doucement. Donc là je vous montre un peu les plans. Donc ça c'est une partie qui est rasée. Et on décide de faire le système d'entrée, ascenseur. On crée un pincement parce qu'on trouvait ça trop large. Le pincement, on y met un arbre. L'arbre, il va faire un peu comme si on avait un mur pittoresque. Et on va passer sous l'arbre et on peut revenir en haut et utiliser toute la buvette. On a le théâtre. Et sous le théâtre, en fait, on va loger toutes les... on a les loges et les toilettes publiques. Et en partie basse, en fait, on a le petit guichet d'entrée et on a l'accès à ascenseur monte-charge. Et en bas, c'était de se créer une vraie place urbaine. Et là, on a un peu des maquettes qui vous montrent un peu les différentes séquences. Et le but du jeu de retrouver des pincements pour retrouver une série de... Il y a tout un jeu sur le corps qui se déplace et qui découvre différents points de vue. La petite buvette, elle se déplace, parce qu'elle était trop... Elle va aussi nous amener un rapport à la roche. Projet qui se cherche, qui n'est pas abouti encore. Et là, on avait le contraste entre... Celui-là aussi, on a envie de le faire bleu. Donc, c'est pas gagné. Hein, ça va peut-être changer parce que la DGS va peut-être changer aussi. C'est pas la même mairie, heureusement, mais bon, je pense que ça va changer. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas fini. Vous en voulez encore ou pas? Oui. Oui. Marc Aurèle, les pensées. Alors, le maître intérieur n'a de préférence pour aucune matière déterminée, mais il se porte après choix vers ce qu'il croit le meilleur. Et s'il rencontre un obstacle, il s'en fait une matière, comme le feu, lorsqu'il se rend maître des choses qu'on y jette. Mais un feu ardent a vite fait de s'approprier ce qu'on lui en ajoute, il le consume, et de par ce qu'on y jette, il s'élève de plus haut. Donc c'est intéressant dans la manière de parler du feu et de dire que les projets se nourrissent entre eux. On croit qu'une complexité dans un va nous arrêter le projet, mais en fait, tout se nourrit et tout prend corps, tout prend forme, en fait. Dernier projet, je vous montre la médiathèque, comme ça on en termine avec elle. Donc, la médiathèque, on l'a faite avec Emmanuel et Laurent Baudouin, qui sont des architectes à Nancy et à Paris. Donc c'est un projet à 6 mains en soi. Et donc c'est un projet assez intense parce qu'on est en centre-ville et on a eu beaucoup de problématiques d'anciens, de fondations, d'archéologie, de bâtiments fragiles. Construire en ville, c'est très compliqué et surtout quand les villes elles sont très historiques. Donc on est dans un plan de sauvegarde. Donc on avait des éléments un peu classés et des éléments assez fragiles parce qu'il y a peu de projets en ville. Donc ce fut un projet compliqué, mais riche dans l'équipe, riche dans les rapports humains. Et je pense qu'on a pu faire une synergie totale.
Et on a essayé de faire sortir un projet avec... il y a eu plus de 100 personnes sur le chantier. C'est des compagnons coiffeurs béton, des amoureux de leur métier. Et tout est aussi à eux et à les remercier. C'est intéressant aussi de vous montrer la vie d'un projet. Le projet a une vie avant, il a une vie après. Il vit sans nous, le projet. Mais il vit si l'équipe elle a aussi une volonté de le faire vivre. Et là, ils avaient fait appel à l'inauguration, à des artistes, et ils avaient fait le pied de nez de marcher sur la façade. Donc c'est toujours marrant de voir un peu l'appropriation. Et je pense qu'ils ont eu un propos assez juste de décaler le discours. Nous, l'architecture qu'on a proposée décale le regard. On voulait que le bâtiment il soit méditerranéen, il soit grassois, mais qu'il ait un décalage. Alors, je vais faire l'analogie du parfum, hein, facile, par rapport à Grasse. Mais un parfum, c'est ça, en fait. Un parfum est intéressant, il est sensible, il percute s'il nous amène un décalage. Les parfums, vous savez que c'est des mélanges de plein de substances. Il y en a des amères, des douces, et cette fusion des choses fait qu'un parfum, il peut être subtil et il nous décale. Il nous fait changer de regard, ou du moins d'impression. Et là, le projet, on voulait aussi qu'il nous paraisse grassois, mais en fait, il nous amène un décalage, une modernité. Il utilise la trame des tuiles, mais les tuiles ne sont pas en toiture, elles sont en façade. Le bâtiment est d'aspect massif, austère, un peu comme la cathédrale, et la nuit, c'est l'inverse, il devient lanterne. Il est à la fois léger et lourd. Il est en porte-à-faux, il est en lévitation, ce qui est peu possible pour un bâtiment. Il est avant tout espace public, il est parcours du corps. On voulait arrêter le temps, on voulait que le temps il se dilue, il se dilate, il prenne une épaisseur. Et donc on a des grands parcours dedans. On ne voulait pas que les gens prennent l'ascenseur et l'escalier, on voulait qu'ils parcourent une grande rampe. On a une rampe, une promenade. Et en fait, tout ça nous permet de dilater le temps. Et le propos de l'architecture, c'est ça en fait. C'est d'essayer de l'arrêter le temps et de lui donner une consistance. Donc, le temps, c'est du projet. Le temps, c'est de l'espace. Et le projet est là pour capturer le temps. On capture le temps intérieur, donc on est dans un entre-deux, on est dans un espace public. Et dans le bâtiment, en fait, on capture l'espace intérieur. On lui donne corps à l'espace. Et c'est intéressant de vous montrer le décalage. Alors, c'était à l'inauguration, ils avaient fait appel à une compagnie de cirque. Ils s'étaient mis dans des situations qui décalent. On passait à côté et dire tiens, qui est à l'endroit, la fille ou celle qui fait du cirque. Donc je vous la remets à l'endroit. Et pareil, ils étaient sur les étagères, ils lisaient, donc ils étaient tous dans des postures. Et c'était intéressant ce thème de posture. Et la posture, je pense qu'elle est intéressante dans la posture du projet, dans la posture du bâtiment, dans la posture du concepteur, dans la posture de l'utilisateur. Et lire un livre, on peut se mettre dans n'importe quelle posture et ça marche. Après, je ne sais pas s'il faut lire porté sur les épaules de quelqu'un, mais on peut comme ça amener la curiosité et amener le décalage. On peut lire à l'envers, on peut lire tête en bas. Il faut rester un petit quart d'heure comme ça. Et là, je vous la mets à l'endroit. Et on voit le projet. Vous voyez, on voit le projet différemment. C'est pas mal. Les voûtes deviennent un sol, la lumière, et on ne sait plus ce qui est porteur. Juste 2 mots sur le sens premier du terme posture. Il renvoie à la réalité du corps. La posture en médecine est le processus actif d'élaboration et de maintien de configuration des différents segments du corps dans l'espace. Tous les corps, tous nos éléments, ils tiennent parce qu'on est équilibré et on a une ossature squelettique et des muscles et des nerfs. Donc elle exprime la manière dont l'organisme affronte les stimulations du monde extérieur et se prépare à y réagir. Donc ça aussi, c'est le côté action-réaction. Comment j'agis, comment je réagis. Que ce soit dans une posture, dans un bâtiment, ou aussi dans une manière de réfléchir au projet. Tout ce que je vous ai montré en avant, toute la démarche personnelle, qu'il ne faut peut-être pas appliquer, mais que je vous montre en tant qu'expérience personnelle, et aussi une posture d'exposer et d'essayer de comprendre une manière de se poser, tout simplement. Les synonymes de posture, c'est attitude, contenance, maintien, pose, station, position, comportement, tenue, geste, ligne de conduite, prestation, état, situation, condition, aplomb.
C'est que du projet, ça, en fait. Non? Avec une amie danseuse aussi, on s'est amusé à explorer la médiathèque. Donc, des situations un peu incongrues et un peu différentes. On met en avant des éléments qu'on n'a pas accès. L'entre-deux colonnettes, il n'y a pas d'accès public, mais c'était de les mettre en avant. Donc, on était autour du thème de la métamorphose, autour de Kafka. Donc, la métamorphose, comme le... Posture du bâtiment. Donc, on reprend le vocabulaire de Chélida, dans cette notion de gravité. Et le bâtiment qui est contemporain, qui est carré, qui est structurel, qui a une logique sismique, en fait, c'est juste 6 points porteurs qui dégagent des grands plateaux et qui, lui, va chercher après, dans ces deux côtés, à dialoguer, à toucher, à essayer de frôler la partie existante. Chélida. Et en termes de posture, on s'est amusé à faire appel à 3 photographes. Et on voulait voir comment les 3 photographes photographient le bâtiment. Donc là, c'est une photographe marseillaise, Agathe Rosa. Et elle est venue en plein chantier. Et elle a fait une série de photos. On a fait appel à Simone Bossi, qui est un Italien, qui fait des photos très cérébrales. Vous allez voir, c'est très cérébral. Et on voulait appeler aussi le grand photographe portugais, qui est Fernando Guerra, qui lui est plus c'est un félin, lui. Lui, il mitraille. On avait 3 regards différents. On avait l'insensible qui est sur la lumière, Agathe Rosa, celui qui est cérébral et qui avait, avec lui, il avait un assistant philosophe. C'était marrant, ça. Un assistant philosophe. Donc il parlait. Il disait, la photo, qu'est-ce que t'en penses? Il restait un quart d'heure à discuter. Et lui, Fernando Guerra, lui, il s'appuie, il est comme ça, il te regarde et il appuie. Je pense qu'il a fait 2000 photos, lui. Et il nous a fait un choix de 400 photos. Et je pense qu'il trie de lui-même après. Mais bon, 3 regards différents, 3 approches. Et c'était une manière de vous montrer donc Agathe Rosa, qui a plutôt essayé de tourner autour du bâtiment avant d'y rentrer. Elle a essayé de trouver un peu toutes les caractéristiques, un peu la lévitation, les rapports haut-bas, profondeur, le mat, le brillant. Elle nous a pris vraiment l'essence même du projet. On est dans l'ossature pure et ce béton mat et éclairé. Donc elle n'avait pas peur d'éclairer le béton. Donc on est brillant mat. Donc j'avance. Des jeux de lumière. Simone Bossi, donc lui il prenait à la chambre. Donc des négatifs. Donc c'est pas du numérique. Et lui en fait il refusait toute lumière. Pas de lumière artificielle. Pas de soleil. Donc c'est compliqué. Donc il a pris des photos sans lumière. Donc ça fait des photos très vaporeuses. En fait, c'est pas la médiathèque. Mais on donne une idée. Il y a une substance. Vous voyez la substance qu'il y a, le parfum, il est là en fait. L'arôme du bâtiment. Donc c'est laiteux. C'est pas le projet, mais ça participe au projet. Ça le nourrit. Pas de lumière. Donc des temps de pause, forcément, il y a peu de lumière. Donc ça, il prend tous les grains, il donne un peu, il y a un côté laiteux, mais je me répète. Il prend les photos juste quand le soleil tombe. Il n'y a plus de soleil. Donc on est un éclairage toujours naturel, mais le soleil a disparu. Donc il fait les photos à, je ne sais pas quelle heure c'était, à 17h. Donc ça donne une ambiance, ça donne un... Et Guerra, lui, c'est... On sent l'instinctif, hein, il est un chasseur, lui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le mouvement, il capture les enfants, donc il restait au moins plus d'une heure, non mais il capture le geste, il essaie de trouver ce qui donne vie. Les autres photos, il n'y a pas de vie. Là, lui, il met de la vie. Il prend des photos absurdes. On ne prendrait jamais un toboggan, non? Ben non, ça marche.
Et après, l'avantage, c'est qu'il a un drone, donc il donne des photos qu'on ne voit jamais, qui sont plus des photos d'esprit, mais par contre qui nous montrent bien le contexte. Et on voit le rapport entre, on a la cathédrale qui est au fond, on a les bâtiments qui sont minéraux, et c'est ça qui était important, c'est qu'on fait un bâtiment qui est un bâtiment public, on le met dans une ville c'est un quartier d'habitation, donc on est dans un registre très italien, donc on est très coloré, on a des ocres, des jaunes, et le bâtiment aussi, c'est un signal, un point de rassemblement. Donc on est dans cette logique on a la mairie qui est en pierre, on a la cathédrale qui était en pierre, et on voulait aussi que le bâtiment soit aussi un élément signal, qui est ce rapport au sol, et ce côté un peu tellurique, ce côté métaphysique ou métamorphique peut-être. On y revient. Donc le bâtiment est abstrait, hein. Il est abstrait, mais il se déhanche. Et là, on voit le déhanchement. On voit le. Donc, les croquis du début, c'était la banque d'accueil que je vous ai montré. Donc c'est un bâtiment qui est que structure, que peau, tout est porteur. On a un béton qui a été... Ils ont tout coulé au fur et à mesure, hein, forcément, mais c'est pas des voûtes, ce sont des poutres. Mettez-vous ça en tête, on porte dans ce sens-là. L'âme porteuse est là, en fait. Ça, c'est porteur. Ça, c'est pas porteur. On ne porte pas de là, là. Ce n'est pas des voûtes anciennes, ce sont des poutres. C'est très à la manière de Luscan. Donc là, on a des grandes poutres. Et les porte-à-faux, en fait, sont pris. On a des poutres noyées qu'on ne voit pas, mais on a des poutres en forme de peigne. Donc c'est un bâtiment aussi très technique. Mais la technique n'est pas montrée. Elle est ambiguë. Un bâtiment ambigu. Là, on a la lévitation. Et comme je vous disais, le bâtiment, la nuit, devient transparent, devient énigmatique. Il devient... Bon, quelques croquis, des axonaux, du détail. Donc, ce que je vous disais, donc ça c'est important de voir. Voilà, le détail est très simple. Hein. Ce qui est porteur, c'est ça. Et en fait, on a coulé d'abord tous les voiles en T là. Donc ça en est un. Après, on coule le suivant, et ainsi de suite. Donc, on a des joints de reprise au milieu là. C'était pour vraiment avoir donc tous les caissons ont été portés coulés en plusieurs fois. Les éléments, donc on voit que la structure est très très simple. 6 voiles porteurs et entre 2 voiles, on a fait la cage d'escalier. Et de l'autre côté, on a la grande rampe qui est toute cette promenade. Le projet est une série de places en fait. On a dit le bâtiment public et en fait c'est la ville au sein de la ville. Et j'avance, sinon je vais vous saouler. Bon, là, on voit les coupes, il y a toute la promenade. On voit les différents étages. Donc, on a les 3 étages bibliothèques qui sont en partie haute. On a une salle d'exposition, on a 2 auditoriums, on a des machineries en sous-sol. Le bâtiment a 3 accès. On a l'accès rue, on a l'accès ici place expo et on a l'accès partie haute. Donc, c'est un bâtiment polyentré, polymorphe. Là, on voit les différents plateaux. Là, on voit toute l'intégration et on voit tout le jeu de place qui est dû au soulèvement du bâtiment. Et en fait, on a un jeu de transversalité. Et là, on a la référence à la ville, et la ville comme un découpage à la Matisse, où les ciels deviennent importants. Et en fait, c'est eux qui prennent forme et qui prennent corps. Et là, c'est la petite tour derrière qui montre tout ça. Et pour finir, l'œil est un point fixe et l'architecture doit pivoter de toute sa masse autour du regard. C'est comme ça que l'on apprend à construire et à construire des cités où il est agréable de vivre. Fernand Pouillon, donc justesse. Notre corps est fixe et ce qui bouge, c'est ce qui est autour de nous. Quand on avance, on est toujours fixe. Notre repère à nous est fixe. Et c'est fini. Merci Ivry.
Bon, c'était dense, très dense. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci déjà d'être venu, c'était super. J'avais une petite question au sujet de vos projets, vos travaux. J'ai remarqué, vous l'avez dit, que vous travaillez essentiellement avec des figures géométriques, comme des carrés, des ronds, etc. Et ben, je trouve ça très intéressant et ça me fait penser notamment un peu aux pensées de Aldo Rossi. Je ne sais pas si vous devez sûrement connaître. Et ma question, c'était de savoir si, sûrement ça vous a inspiré, mais en quel sens et si vraiment il a été un point fort dans vos propres pensées et dans ce que vous avez pu étudier au cours de votre vie. Donc, si vous n'avez pas lu l'architecture de la ville, faites-le. Hein. Il y a autobiographie aussi, autobiographie scientifique. Ce qui est bien aussi, je ne sais plus laquelle, il a écrit l'architecture de la ville très, très jeune, hein, je ne sais plus, à 30 ans, un truc comme ça. Et c'est ce que même lui dit, il dit il faut se pencher sur de l'écriture. L'écriture aussi nourrit son propos, nourrit sa manière de voir la ville, de trouver toutes les analogies qu'il y a, toutes les persistances des formes, et de voir que même quand la chose n'est plus là, en fait, elle existe toujours. Que ce soit un théâtre antique ou autre chose, on a la persistance de l'espace public. Et je pense que c'est bien de lire ce qu'il écrit. Après, son architecture, elle est spécifique à lui. C'est son discours, c'est son langage. Mais il faut comprendre tout ce qu'il met en place et tout ce qui déroule. Donc c'est toujours le même langage. Et à chaque fois, il est dans une recherche. Alors en plus, lui, il mélange tous les objets, que ce soit les cafetières, les cigarettes, les petits théâtres, les théâtres, les cabines de plage. Donc il a son vocabulaire à lui, qui est sa propre histoire, sa propre enfance en soi. Il a eu un accident aussi. C'est quand il fait le cimetière à Modène, il a un accident, donc il se casse en voiture, je crois qu'il se casse une série d'os, et donc ça le questionne aussi tout ça. Donc il a aussi un côté très personnel. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas forcément se faire du mal, mais il faut voir que tout ce qui est autour de vous, que ce soit positif ou négatif, il faut s'en servir. On a des qualités, on a des défauts, on fait avec. Hein. Par contre, il faut les mettre en avant. Après, on n'a rien à perdre. Hein. Trompez-vous. Après, c'est pas grave. Hein. Mais par contre, c'est ça qui est bien, c'est de... Je pense qu'il faut déjà il faut de l'audace. Sans audace, on n'arrive à rien. Et puis, il faut y aller. Hein. Allez-y. Hein. Vous êtes jeune et en fait, il y a tout à inventer, hein, à réinventer. Donc, tous ces grands personnages, ils ont aidé. Et toute la mouvance suisse-italienne passe parce qu'Aldo Rossi est passé à Zurich. C'est fou, ça. Il n'y a pas des morphologies de forme. Sa pensée a nourri Peter Zumthor, ça a nourri Herzogenaurach, ça a nourri tout un courant, mais en troisième ligne ou en quatrième ligne, c'est que ça nourrit. Donc il y a c'est à la recherche de... C'est quoi déjà le petit livre le petit film sur Aldo Rossi? À la recherche de... Je ne sais plus ce que c'est. Les enseignants, vous voyez? Je ne sais plus. À la recherche de quelque chose. Donc prenez-le. Il y a un petit court-métrage qui interroge tous ces architectes suisses et qui sont sur ce schéma de pensée qu'il a amené. Et pourtant, il est resté que 2 ans, je crois, ou 1 an et demi à Zurich. Et il nourrit encore le... Ivry, merci de nous avoir fait rentrer dans ton agence et dans tes pensées d'architecte. Et juste, moi, je voulais remercier aussi toute l'équipe de l'agence. Parce que c'est vrai que seul, on ne fait rien. Donc c'est comme vous, étudiants, on a besoin de vous et de nous pour nourrir une pensée. Ce que vous faites nous nourrit, et nous, ce qu'on vous dit, ça vous nourrit. Et une agence aussi, c'est pareil. C'est qu'il y a aussi des personnes. Un bâtiment, c'est pareil. Il y a du public, il y a des usagers. Un chantier, c'est pareil. Un chantier, il faut aussi apprendre le geste de l'ouvrier.
il faut pas s'imposer. Alors, on peut s'imposer. Après, ça dépend de la nature de chacun. Hein. Certains, ils seront plus à l'aise à dire c'est comme ça, je tape sur la table. D'autres, ils seront. On essaye d'avancer. Donc ça, apprenez-vous à défendre un parti pris et une idée. Vous le faites comme vous voulez en fait. Hein. Ce qui est important, c'est le résultat. C'est pas comment vous faites. On s'en fiche. Par contre, à la fin, ce qui reste, c'est le résultat.